Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux, les nouvelles arrivées et puis toutes les anciennes parce que nous sommes à 986 abonnés sur ma chaîne, donc je suis très contente. Il manque encore 14 pour atteindre les 1000, waouh. Jamais j'aurais cru que j'aurais atteint déjà les 900, de toute façon déjà, même les 500 c'était déjà beau, mais bon, là il nous manque 14 pour arriver aux 1000. Donc, si ma chaîne vous plaît et si vous voulez aussi que j'atteigne les 1000, n'hésitez pas à partager mes tutos, mes vidéos, présentations d'albums sur vos réseaux et peut-être comme ça il y aura des nouvelles. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc ça sera un petit tuto pour réaliser donc mes petites fleurs que j'avais sur l'album, que j'avais réalisé pour l'album Instant Gravé. Donc vous me l'avez, il y en a deux trois qui m'ont demandé comment j'avais fait. Donc du coup je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors pour commencer, moi j'avais pris mes dies là. Alors je ne sais plus la marque, je sais plus, c'est une marque hollandaise, je crois, je ne sais plus du tout. Donc là le plus grand comme ceci, il mesure à peu près 4,5 et là sur à peu près 3. Le moyen 2,5 par 3,5 et la toute petite 2 cm et 2,5. Donc après vous prenez les tailles que vous voulez. Moi c'est principalement ceux-là que j'ai utilisé pour faire mes fleurs et je les ai découpés dans du papier, enfin c'est pas un papier, c'est une texture, c'est du foie mirant. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, foie mirant. Et donc c'est un papier un peu élastique et quand on le chauffe il se rétracte en fait. Donc je les ai déjà de près et ce focus ne se fait toujours pas, c'est un petit peu embêtant, mais bon, ça changera pas. Je les ai déjà pré-découpés avant, donc je vais en faire deux avec vous. J'ai fait deux grands, deux moyens et une petite. Et ensuite, on va en faire une toute simple. Comme ça, vous allez voir un peu les différences. Après, plus vous en mettez, ça fera une plus grosse fleur. Donc là, un de chaque. Pour cela, j'ai pris la couleur, j'ai pris deux petites couleurs de Distress, Répermissement et Abandonne Corail. Donc corail et puis un orange. Donc ça, il va vous falloir, alors soit vous prenez avec un fer à repasser et puis une petite tige en bois que vous viendrez mettre dessus et vous collerez avec votre tige pour pas vous brûler les doigts bien sûr, ou alors aussi avec le pistolet chauffant. Donc moi je vais prendre mon pistolet chauffant parce que j'ai pas monté mon fer à repasser. Donc celui-ci, par contre quand je le mettrai en route, je baisserai, je vous mettrai en musique parce qu'il fait énormément de bruit. Qu'en plus il est vieux, vous allez voir, il est tout taché de partout, mais bon, il a quel âge celui-là? C'était tout à mes débuts, donc 2006, donc il a quand même 2006, ça fait un bon 18 ans, quoi, on va dire, à peu près, ou alors je sais pas calculer, 16 ans, ouais, 16-17 ans, quoi. Donc voilà. Alors moi pour mes fleurs, je les avais déjà toutes colorées avant avec ça. Mais là, comme j'ai pris un petit peu d'avance, je me suis dit, je vais le faire avec vous, c'est pas grave. Donc, hop, pour faire ceci, je vais mettre juste une feuille de brouillon pour pas salir mon plan de travail. Hop. Bon, après, ça se nettoie, hein, le distress, mais bon, c'est pas grave. Alors, hop. Donc là, on enlève les toutes petites. Et je vais prendre tout petit bout de papier. Bon, c'est pas grave. J'en aurai plein les doigts, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, j'ai pris le orange, je dégorge un peu et puis vous venez les coloriser comme vous voulez. L'intensité que vous voulez donner. Alors recto verso surtout. Hop. Après, je pense que vous pouvez utiliser n'importe quelle encre, une qui sèche bien sûr, parce que j'avais essayé avec une autre encre, mais elle avait du mal à sécher. Et du coup, quand je le faisais chauffer, mon fer à repasser était tout violet. C'était une Distress Oxide, une violette, je me rappelle. La violette que j'avais utilisée, elle avait du mal à sécher. Même après, pourtant je les avais fait avant les fleurs.
Et j'avais bien fait 15 jours avant et du coup, ben, quand je les ai utilisés, j'en avais encore plein les doigts. Mais bon. Hop. Donc je peux pas vous montrer l'album parce que ben, c'est Lovin Scrap qui l'a. Donc pour celles qui vont à Bergue, n'hésitez pas à lui demander à Lovin Scrap pour voir l'album. Donc à Bergue, le salon, ça sera le 3 juin dans le Nord. Et elle a aussi l'autre, comment que je l'avais appelé, je ne me rappelle plus. Celui que j'ai fait juste après. Hop. Donc on continue tout doucement de coloriser. Et je viendrai mettre un petit peu de foncé de corail juste après. On a plus d'encre sur le papier que sur la fleur. Hop. Après, je pense que ce papier-là, enfin, cette texture de papier, il en existe en plusieurs couleurs. Je l'avais acheté à la boutique Scrap by Fleur de Lune. Je l'avais commandé. C'est des grandes feuilles de 50 par 70. C'est dans les 3-4 euros, je crois. Bah, du temps que je l'avais, parce que ça fait un petit moment que je les ai. Ça va faire au moins 2-3 ans, même voire peut-être plus. Et j'en avais pris 2 feuilles. Là, c'est le dernier qui me reste. Et ce morceau-là, hop, c'est tout ce qui me reste. C'est à peu près la même couleur, hein, celui-là. Je pensais avoir une couleur un petit peu plus foncée, mais en fait, pas du tout. Faire des petits... Hop. Ça va donner des effets à la fleur. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à faire l'album instant gravé avec les tutos que j'ai mis? Dites-moi en commentaire si vous avez commencé ou si vous avez mis de côté pour le faire un petit peu plus tard. Puis si vous l'avez fait, n'hésitez pas à m'identifier sur vos publications ou quoi. J'aimerais bien voir votre interprétation. Hop. Alors, je vais juste faire pause et me laver un petit peu les doigts parce que j'en ai plein. Donc voilà, donc là, on va venir du coup chauffer avec le heat gun. Donc je vous conseille, si vous faites ça, prenez une petite pince hein, parce que ça tient, c'est chaud quand même. Donc je vous mets en musique, mais vous allez, alors je vais vous faire un petit zoom et je vais faire sur le côté blanc. Hop, vous allez voir que ça se rétracte. Hop, ici. Et une fois que c'est rétracté, tout de suite, hop, vous repliez les 4 et puis vous leur donnez un petit effet. Vous laissez comme ceci sur le côté et on va faire les autres.
Donc voilà, là, elles sont toutes faites. Donc ça, je mets de côté. Et du coup, hop. Alors je vais juste dézoomer un tout petit peu. Voilà, je vais mettre ici. Et là, du coup, vous les reprenez. Alors surtout quand vous les tordez pas trop fort, hein, parce que sinon ça va les casser. Hop, je les forme un petit peu. Et ensuite, avec mes petits ustensiles, hop, mes petits ustensiles avec les boules au bout là, je vais venir les former. Hop. Voilà, hop. Et je vais allumer mon pistolet à colle. Alors, je l'ai mis où? Je m'en suis servi l'autre jour, là-ci. Alors, soit vous prenez de la colle qui sèche assez rapidement, ou alors un pistolet à colle. Un pistolet à colle, c'est un petit peu chaotique des fois quand ça coule trop, mais bon, lui, ça va. Hop, on écarte un tout petit peu. Et vous voyez, ça garde la forme, hein. Bon, après, plus vous en faites, de toute façon, vous n'aurez jamais la même, hein. Vous voyez, comme celle-ci, c'est pas du tout la même, mais c'est ça qui est bien dans quand on crée ces fleurs comme ça, c'est jamais les mêmes. Après, vous pouvez essayer de le faire avec du papier normal, mais du coup, il va pas se rétracter. Mais il faut juste jouer avec toutes les petites boules, bien appuyer, mettre un petit peu d'eau sur votre papier. C'est bien aussi. Ça donne un autre effet, en fait. Et après, surtout, si vous le faites avec votre gun pas trop près, sinon ça va le brûler, votre papier. Hop. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de pétale, hein. Il vous faut au moins 3 tailles. Enfin, même 2 c'est déjà bien, mais 3 tailles c'est mieux. Comme ça, vous pouvez faire le petit cœur, le petit centre, pardon. Hop. Et la toute petite. Mais j'aime bien ce papier-là. Il y en a une qui fait aussi. Par exemple, vous tapez fleurs faux amirant sur YouTube, vous allez en retrouver plein de tutos. Il y en a une, elle s'appelle Émilie chez Radan, un truc comme ça. Je sais plus son nom. Ça doit être une polonaise ou un truc comme ça. Et elle fait aussi des très très jolies fleurs avec ce papier-là, justement. Donc là, hop, on va venir prendre du coup. Donc là, c'est les deux grandes. Alors, si je suis hors champ, ça va pas aller. Donc là, c'est les deux grandes. Là, ici, les deux grandes, les deux moyennes et la petite. Donc, on prend d'abord la grande. Hop. On vient mettre juste un point de colle. Hop. Et on vient mettre l'autre en quinconce, en fait. Une pétale qui va au milieu. Hop. Et on cède de notre outil pour le faire adhérer. Celle-là, elle ne veut pas bien se mettre, mais bon. Je vais enlever ça parce que sinon ça va se coller dessus. Je vais avoir des taches de papier derrière. Voilà. Hop. En fait, vous voyez, c'est même pas encore les mêmes fleurs que j'ai fait l'autre coup, hein. Pourtant, c'est les mêmes dies. Après, ça dépend comment elles sont travaillées. Ça change tout le temps. Donc là, ici, hop, on rechange. On met ici. On appuie. Alors, l'avant-dernière ici, je vais la resserrer. Je vais mettre un petit point de colle au milieu. Hop. Et je vais venir la serrer un petit peu. Voilà. Alors, comme ceci. Hop. Bon, là, je suis assis. J'espère que ça fait pas flou du coup.
je mets un petit point, je viens le mettre au centre, hop, et du coup la toute petite, alors pareil, je vais mettre un tout petit point et je vais le glisser à l'intérieur. Voilà. Les autres, j'avais mis des toutes petites perles dedans. Alors, est-ce que le focus se fait? Hop. Là, je vais pas mettre des petites perles. De toute façon, c'est juste pour vous montrer. Une fois que c'est sec, on peut enlever tous les petits fils de colle là qui sont embêtants. Hop. Et puis, ben, ça vous fait une... hop. On dirait limite une vraie fleur. Vous voyez, ça change hein, quand même. Voilà. Après, c'est à vous de vous amuser avec le nombre de pétales que vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc là, on va en faire une autre. Hop, on va changer de couleur. Tiens, quelle couleur qu'on va faire? On va faire un beau orange. Hop, celle-ci. Hop. Donc là, pareil, hein, on prend notre petite mousse. Ça, je vais l'éteindre. Je le rallumerai que après. On va rallumer. Et là, on reprend. Alors là, je vais pas tirer comme j'ai fait tout à l'heure sur les pétales. Je vais le laisser comme ça. Et je vais juste venir appuyer avec ma petite boule. Hop. Et vous allez voir que ça va donner une autre fleur du coup. Hop. Voilà, hop. On va l'ouvrir. J'ai pas enlevé le petit point. Voilà. Hop. Voilà. Et la toute petite. Alors là, on va commencer par la petite cette fois-ci. Hop. Donc, je mets un tout petit point de colle et je viens hop, faire mon centre un peu. Je tourne légèrement et je vais venir mettre un tout petit point de colle ici. Hop. Et je vais venir le mettre au milieu. Hop. Et je resserre. Voilà. Oh, c'est fil alors.
Et du coup là, alors je vais mettre comme ceci. Hop, un petit point. Peut-être de l'autre sens, ça va peut-être mieux. Hop, un petit peu plus de couleur de l'autre sens. Voilà. Bon, après, ça vous jouez avec, hein, de toute façon. Hop. Vous voyez, c'est pas du tout encore les mêmes que j'ai fait de l'autre coin, mais ça change tellement en fait. Tout dépend comment vous les travaillez sur le coup. Mais alors, hop, voilà celle-ci, celle-ci, et puis celle que j'avais fait avant. Et après, vous pouvez aussi, hop, avec un tout petit pinceau, vous mettez un tout petit peu de colle. Ben, je vais le faire avec vous, si vous voulez. Puis on va mettre des petites paillettes. Alors, les petites paillettes, on va sortir celle-ci et celle-ci. Hop. Alors, un tout petit peu de colle. Je vais prendre quoi, celle-là. Hop. Bon, ça, c'est celle de chez Action. Il n'y en a pas beaucoup. Hop. Vous prenez un peu de colle sur votre doigt. Vous en mettez un petit peu par-ci, par-là. Hop. Elle sèche pas tout de suite, donc ça va. Après, vous faites avec un pinceau, hein. Vous prenez un récupérateur. Hop. Et on va mettre une petite paillette un petit peu dorée cette fois-ci. Hop. Bon, pas trop, mais il faut en mettre quand même. De toute façon, ça va, ça se récupère. Et du coup, hop. Bon, là, après, il faut attendre que ça sèche. Ça fait pas très beau avec le reflet. Alors, hop, peut-être que là, ah, voilà. Bon, là, après, il faut tant que ça sèche. Et puis, encore des petites paillettes qui vont partir, du coup. Hop. Bien sûr, je l'ai mis en plein dans la colle. Je suis blonde, hein, je vous le dis. Bon, celles qui me connaissent, vous le savez que je suis blonde, hein, mais bon. Hop. Voilà. Et on va faire l'autre avec des paillettes blanches transparentes. Alors, allez, ici. Hop, on remet un petit peu de colle. Après, les blanches, elles sont beaucoup plus discrètes aussi, hein. Là, j'avais mis des or, mais... Voilà, on le met dedans. Hop. Ça, c'était les paillettes que j'avais utilisées pour les fleurs, c'était celles-ci. Les Sparkling Time de chez F Déco. Donc elles sont beaucoup plus discrètes. Voilà. Hop. Après, j'ai peut-être pas mis assez de colle non plus, hein, mais... Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Hop, ça, je vais tout ranger après. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après, il y a beaucoup d'autres modèles de fleurs que vous pouvez faire, hein. Tout dépend comme je vous ai dit, tout dépend les dies. Mais après, je trouve que sur une créa, ça fait très joli. Alors, j'ai pas peut-être un album ici que je pourrais vous montrer. Par exemple, celui-ci, hop. Bon, les deux, ils iront en plus avec celui-ci. Vous les mettez. Alors, je vais vous dézoomer un peu, hop. Et là, vous les mettez comme ceci, ça donne un super beau rendu, hein. Donc cet album, je l'avais fait, pour celles qui veulent le voir, c'était sur la chaîne de F Déco.
Donc vous voyez, ça donne un super beau rendu, n'empêche. Je pourrais même les rajouter à cet album-là. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. Si vous voulez d'autres petits tutos explicatifs de certaines choses que je mets sur mes albums, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai une petite vidéo dès que je peux la tourner et dès que j'ai le temps, justement. Ça me ferait plaisir de vous le montrer. Donc voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel album. Bye bye!